Bienvenue dans l'émission Informé. Non, moi c'est Dito David, et spécialiste communication et engagement pour d'ici l'école région Palm Beach là. Émission ça a passé dans le réseau télévision éducation d'Istria pendant toute semaine là, et puis il y a fait partie bulletin 5 articles pour vendredi chaque vendredi. N'a partagé à coup information ou doit connaître pour aider ou puis bien participer dans l'éducation petite. Dans la deuxième partie show, nous allons parler avec Moïse Desosiers au sujet Moi Histoire Noire. Il y aurait les Black History Month dans le pays États-Unis. Avant ça, mes informations nous voulons partager avec vous. Jean l'été promettre dans la dernière mise à jour COVID-19 21 janvier, superintendant Mike Burke a réévalué l'obligation pour tout employé, vendeur et visiteur mettre masque pendant yo en dedans propriété d'Istria. Après consultation avec officiel santé local et puis révision information qui a rapport avec variante Omicron, superintendant prend décision pour retirer l'obligation pour mettre masque là. Mais il a encouragé ça en pile. Changement ça a entré en vigueur depuis lundi 31 janvier. Comme je rappelle, ils ont encouragé les élèves à mettre masque, mais ils n'ont pas une obligation. Superintendant et comité de direction district prend engagement pour qu'un BO informé sur l'évolution de la pandémie. Dans une nouvelle série vidéo qui est les Burke à mettre mail dans pat là, ou après, il y a plusieurs façons. Superintendant Mike Burke a familiarisé avec membre équipe Palm Beach là et puis montrer l'importance du travail dans la réussite district. Superintendant a visité plusieurs départements, joué rôle plusieurs employés différents pour découvrir le travail à faire et qui Jean Mounsayo a contribué dans faire district à marcher. Semaine passée, il était dans la cuisine cafétéria dans l'école élémentaire Galaxy. Côté, il mettait tablier sur lui pour aider servir élèves manger. Il réalisait que Jean Samandé en pile l'air ou gagné un paquet élèves pour d'abord préparer manger pour eux et puis ensuite servir dans un petit temps qui pas long. Comme nous dit le superintendant Buck, a gagné pour visiter plusieurs départements. Semaine passée, l'initiative remercie un professeur Théonoré Cheryl Rengel. C'est un professeur qui était l'école dans le district. Il voyageait pour faire études dans le domaine de l'éducation et puis tourner venir enseigner dans la région Palm Beach. C'est actuellement un professeur dans l'école élémentaire Starlight Cove. L'initiative remercie un professeur honoré chaque semaine un professeur qui est élève, parent, ensemble avec l'autre employé de l'école, nommé pour dévouement, engagement et support dans la réussite élève. L'école élémentaire Coral Sunset, c'est un gros exemple côté gagne une équipe qui a travaillé dur avec ténacité et puis mettez main ensemble pour venir à l'école niveau A. L'école a recevoir prime association ECTAC by pour accomplissement parmi 1900 écoles titre 1. ECTAC, c'est un réseau 47 districts l'école dans l'État Floride là. Coral Sunset dépasse critères qui établis pour l'école Sayo qui gagne là-dedans bien utiliser font l'argent titre 1, classé niveau A ou soit B, montrer progrès dans la performance académique élèves dans langue, sciences et mathématiques et puis spécialement parmi élèves noirs et poyol. Compliment l'école élémentaire Coral Sunset. Kounia, nous allons parler avec Moïse Desosiers sur Moi Histoire Noire. Invité nous aujourd'hui, c'est Moïse Desosiers, qui est un spécialiste qui travaille dans le district région Palm Beach depuis plus de 17 ans. Nous avons dit Moïse, c'est un employé qui est très important pour le district. Moïse, c'est un gradué université Harvard. C'est un plaisir pour nous gagner un enfant encore avec nous. Moïse, merci pour être là avec nous aujourd'hui. Merci Vito, c'est un plaisir pour me là avec vous une fois de plus. Moi, j'ai environ 17 ans que depuis que je travaille pour le district. Moi, je suis gradué à Harvard, moi, je dis ça, c'est pas Joel qui a fait ça. Non. Donc, c'était, nous remercions bon Dieu pour l'opportunité de gagner pour étudier dans Harvard. C'est une école, presque tout le monde qui est allé là, c'est déjà qualifié pour là. Okay, si on a une chance, c'est une loterie. Okay. Gagner. Je dis à M. Desosiers, nous allons parler de Moi Histoire Noire, qui c'est Black History Month en anglais dans les États-Unis. Rapidement, est-ce que vous fait nous connaître, téléspectateurs, on connaît qui ça, Moi Histoire Noire même? Oui, c'est ça. Moi Histoire Noire, c'est un mois, on dit c'est février en particulier, que nous célébrons l'importance, contribution monde noir fait aux États-Unis et dans le monde tout. Donc, c'est un mois que nous célébrons pour nous mettre accent
sur accomplissement en pile culture noire et monde noir fait dans le monde. Célébration ça son bail qui est important, monsieur Deosé. Qui est important pour qui ça yo célébrer lui-même? Oui, extrêmement important. Ma beau et une cotation qui sorti dans si là même qui était créé fait ça, c'était monsieur Carter G. Woodson. Monsieur dit si un peuple pas gagné histoire, il pas gagné tradition, il pas gagné importance dans penser le monde, et peuple ça, il gagne un danger pour y exterminer dans le monde. Exactement. Et il dit l'autre parole encore. Il dit si là qui gagne un dossier ou bien palmarès des ancêtres, il a besoin d'un pile d'inspiration, les a enseigné l'histoire. Ça veut dire, et je me suis arrivé plus devant, quand elle comparait culture américaine et natif, les Indiens américains, avec l'histoire juive. Ou pas, peuple juif, il y a une tradition, il y a une histoire, malgré toute persécution qui existait dans le monde, il a toujours existé parce qu'il y a des outils, palmarès dans le monde qui fait ce que nous ne pouvons pas effacer dans l'histoire du monde. So, c'est très important pour nous, et chaque mois, ça, qu'on toujours fait rappel à l'importance nous dans le pays, ça, aux États-Unis, qu'on connaît vraiment pas une histoire américaine sans pas une histoire noire. Parce que nous bâtis le pays, ça. Exactement. So, c'est un moment pour tous les jeunes, ils rappel pour dire, OK, voilà ça a été fait, et vous-même, qui ça va faire, aujourd'hui et pour demain. Rappelez-moi, c'est qui est-ce qui fait deux cotations ça au Sud-Banou? C'est la même qui crée moi. Qui crée célébration ça? Célébration. Monsieur c'est un historien. Monsieur le Gardner G. Woodson. Monsieur commence cette célébration ça, c'était une semaine. OK. Donc c'est là, m'a fait un petit coup rapide, ban outil historique, rapide. OK, c'est ça. Exactement. So, célébration ça a commencé avec et premièrement, qui était un petit contexte village, monsieur créé une organisation qui était là pour étudier la vie et avancement l'histoire américaine noire. Monsieur créé organisation ça en 1915. En 1926, monsieur commence à célébrer l'histoire, ou bien c'était une semaine pour célébrer l'histoire noire. Monsieur était relé le Negro Week. So, c'est à partir de ça, il a commencé avec l'intention pour forcer le système éducatif à enseigner contribution noire fait dans le pays. Parce que dans la période, ça n'a pas de gagner détails ou bien dossier record sur l'importance et la contribution noire fait dans le pays. So, nous arrivons dans l'année 70, un bon éducateur noir et étudiant noir dans l'université de Kent State qui dit OK, au lieu de nous célébrer une semaine, on nous fait un mois dans l'année 70. So, dans 70, le mouvement ça a commencé. Quand nous allons arriver dans 76, côté président Gerald Ford, il a déclaré que oui, il faut que nous célébrions un mois comme ça et aux États-Unis. En 86, le Congrès américain, avec le président Reagan, signé une loi pour faire ce que moi, ça soit un mois officiel. Ce n'est pas dans la période ça tout. Ils ont déclaré birthday Madame Luther King comme un héritage national. On a parlé de célébration, ça veut dire un pile d'activité, un pile événement, et bagages symboliques, et bagages qui mettaient monde dans la rue, qui demandaient organisation. Mais qui genre célébration ça a fait? Moi, histoire noire, qui genre célébrer? OK. So, les célébrer d'ordinaire organisation ça qui commençait par
Gordon par Goodson, non? Carter et Goodson. Chaque année, yo même, yo bail l'année, pour moi, yo bail un thème. Par exemple, l'année, ça, yo bâti li sous fait la santé moun noir. Et puis, chercher, et yo highlight contribution et scientifiques noirs fait et dans la période santé, ça, dans l'année santé, ça. Donc, vous voulez dire que l'année ça, c'est thème ça, pour Il y a l'année thème ça. 2022. Exactement. So, par exemple, yo sur website, yo, vous voyez que yo gagne un scientiste et noirs qui contribuent à la santé aux États-Unis, Exactement. que yo mettez accent sur ça. Par exemple, il y a un scientiste noir, c'est lui qui était mené, fait partie d'un groupe qui travaille sur le vaccin COVID-19. D'accord. Donc, thème général, c'est l'organisation même qui baille. Yes. Ben, nous, quelques activités comme ça, parce que nous Bon, avons plus de temps pour question pour il y a plusieurs façons de célébrer. J'aime yo focus sur contribution noire. Yo ka on dit chercher un monde qui fait une contribution et dans le domaine ça. En gain yo tout yo fait à travers la salle de classe et par exemple gain un petit monde yo qui écrit dissertation, petit monde yo qui fait gros discours pour faire accent sur et contribution ça yo. Il y a une célébration culturelle dans la rue et dans différents événements. Ça veut dire que vous mettez noir sous podium. Exactement. Il y a plusieurs célébrations dans les États-Unis. Quand nous avons mois Histoire Noire, qui c'est Black History Month, nous avons Hispanic Heritage Month, et puis nous avons Haitian Heritage Month. Nous avons une minute là. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre mois Histoire Noire avec Haitian Heritage Month? Est-ce que vous même rapide? Ça, c'est une belle question. Faut dire tout avant d'aller, faut me donner crédit parce qu'en 2001, pas vrai, c'est où commencé le mouvement Heritage et héritage haïtien. Bon, non, pas le 30. Nous avons fait la première résolution en 2003. C'était en 2003. OK. Yeah. Ce qui fait, on connaît bien qui importance ça gagne pour nous. Vous voulez dire que ça passe? Oui, exactement. Donc, mais certainement, nous-mêmes, nous haïtiens, nous célébrons mais parce que les fait qu'on tombe dans l'indépendance, fête drapeau nous. D'accord. Donc, oui, certainement, on ne peut pas parler de culture noire sans pas inclure haïtienne. Ça veut dire que nous sommes capables de célébrer en mai et nous sommes capables de célébrer ensemble avec African, ça veut dire African American, nous sommes capables de célébrer dans le mois février. Parce que nous-mêmes, c'est noir, nous. Yes, of course. Et nous, tout, c'est ça que fait nous toujours encourager. Pour nous-mêmes, il y a un contexte spécifique à nous-mêmes. Nous regardons des gros défis nous lever devant le monde. Donc, l'important que les jeunes haïtiens nous reconnaissent que nous-mêmes nous gagnons contribution que nous faisons. C'est-à-dire contribution nous, ce n'est pas nous. Yes. Moi, Histoire Noire, sont l'autre bataille. Mais nous tous qu'à mettre ensemble. Yes, c'est ça. Merci, M. Deosé. C'est un plaisir pour nous avoir aujourd'hui. Nous avons parlé de Moi Histoire Noire, qui c'est une grosse célébration. Et puis nous avons fini pour nous faire un petit rapprochement avec Moi Héritage haïtien. Nous, M. Bito David, nous sommes contents que vous avez gardé informé à une prochaine occasion. Merci beaucoup.